Camille. Très bien là par contre. Voilà, excellent. Et là, accélération, tu passes la porte. Voilà. Tu retournes en continent et rebelote. Est-ce que tu peux essayer avec ils vont couper les genoux. Voilà, t'as chassé, très bien. Sur les appuis, ils vont par là-bas. Et après prise d'appui. Ah oui, oublie pas, voilà, très bien. Tu marques l'endroit de la faute et après tu fais le nécessaire. Jaune. Jaune. Allez, explose, il y a la faute. Monte ton coup franc, monte ton coup franc. Ok, donc là, c'était quoi le thème principal? Prise de décision. Où est-ce qu'on se place? L'intensité, puisqu'on est sur une faute qui est aux abords de la surface de réparation. Très très important d'avoir l'explosivité et de savoir ce qu'on siffle. Si c'est un pénalty, il faut savoir le siffler rapidement, se placer, qu'il n'y ait aucune contestation possible. Si c'est sifflé, c'est sifflé. Pas péno, pas péno, il y a faute, défense. Non, ça marche pas ça. Dans ce rectangle-là, ça marche pas. Là, on est sûr. Si c'est pas 105%, on siffle pas. Un pénalty, c'est 105%. C'est pas 100%. C'est bon! Ce qui est intéressant, toi, tu as vu une faute, donc c'était une faute de l'attaquant sur le défenseur. Ouais. Donc avec ton drapeau, dans un premier temps, tu as agité ton drapeau, c'est bien. Par contre, après, tu as pointé ton drapeau devant, comme ça. Donc cette signalation-là, en fait, on la comprend pas. Elle est pas... Une fois que tu as agité ton drapeau, pour qu'elle comprenne ce qui se passe, tu dois balancer ton drapeau en direction du camp vers qui tu vas... S'il se passe une situation de conflit comme ça, un échauffouré, j'ai des messages prédéfinis dans ma tête, je sais déjà ce que je vais dire, ce que je vais pas dire, comment je vais intervenir auprès des joueurs et tout ça. S'il vous plaît. Quoi? Monsieur, venez me voir, s'il vous plaît. Quoi? Pour un café? Non. Ça va, je suis là. Bon, effectivement, si tu siffles penalty, c'est carton rouge. Maintenant, le must, ça aurait été que tu prennes sur toi 1 ou 2 secondes de plus. Tu aurais vu que lui, il avait l'avantage et qu'il allait marquer. Hop. Et si tu valides le but, comment ça se passe derrière? On met un carton jaune. On met un carton jaune. Ouais. Donc lui, il s'en sort pas sans rien non plus, il a quand même un jaune. Ok. J'ai pas donc on touche. Après il tire le pivot. L'arrière il y a une faute. Elle est ralentie, hein. Décision. Ah, montrez les cartons. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais elle n'a pas envie de donner, ça fait ça. Vous êtes tous d'accord pour le jaune? Oui. Allez. Il avait le ballon dans les pieds. Ouais. Il était en possession vraiment de son ballon. Il a voulu dribbler ce joueur. Parce que ce joueur c'est très bien qu'il allait passer. Sauf que clairement, il a mis et son corps et ses jambes en position. Sauf que le joueur est tombé, quoi. Il n'a pas joué le ballon du tout. C'est ce qu'on appelle un incontournable. D'accord? Donc, elle l'a dit, le joueur est passé, le défenseur n'avait plus qu'une chose pour le stopper, c'est mettre son pied en opposition. D'accord? Il a stoppé l'action, c'est un incontournable, carton jaune. Il y a une évolution, une action qui se développe directement. T'es la seule à avoir mis le rouge, tu vas m'expliquer pourquoi le rouge. Voilà, c'est le but, on est là pour travailler. Vas-y, explique. Même si on ne voit pas bien, je vois qu'il fait un tacle violent, mais il n'essaie pas de jouer le ballon. On ne voit pas l'impact de la semaine, mais je crois que c'est au-dessus de la malheureuse, je ne sais pas pourquoi. Même si on ne voit pas. Je vois juste la vitesse et la violence, et il n'a rien à faire avec le ballon. C'est ça que j'ai mis. Il nous apporte beaucoup quand même. Après, on a aussi pas que des arbitres de district, on a aussi des arbitres de ligue qui nous ont appris justement ce que c'était la ligue, qui nous ont montré un peu leur niveau, qui du coup nous ont donné des conseils pour pouvoir nous améliorer. Ouais, c'était bien. Allez.